chers frères et sœurs, ce matin encore, je suis avec vous, à Rema Attitude. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, votre fidélité, et que Dieu vous donne de recevoir au-delà de vos attentes pour ceux ou celles qui ont déjà fait la rentrée de leurs enfants. Que Dieu vous donne de prier chaque matin pour vos enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Pour ceux qui vont faire leur rentrée dans la semaine prochaine, je prie que Dieu vous donne et pourvoie à vos besoins pour que cette rentrée se fasse véritablement. Mais sachez une chose, devant chaque école, il y a la statue de Moloch. Alors il faut prendre autorité pour détruire les œuvres de Moloch et que vos enfants soient invisibles et invincibles aux esprits de Moloch et qu'ils ne les voient point, pour détourner leur intelligence, pour détourner leur caractère, leur comportement, que les mauvaises compagnies soient anéanties, les influences négatives soient neutralisées. Au nom de Jésus, que cette année 2019-2020 soit une année de victoire, de succès et d'excellence pour vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je bénis Dieu parce qu'il nous donne encore de pouvoir nous retrouver pour parler de sa part. Alléluia. Qu'est-ce qui te tracasse? Depuis combien d'années es-tu malade? Depuis combien de temps attends-tu le mariage? Depuis combien de temps attends-tu le travail? Depuis combien de temps es-tu en attente de quelque chose que je ne sais pas? Mais je suis venu te dire de rester à la source. Reste à la source. Demeure à la source et ne jette pas des regards inquiets. Ne cherche pas une solution ailleurs. C'est à la source qu'il y a la solution. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à écouter ce que je vais te dire. Alléluia. Le Dieu que tu pries, elle s'appelle le Dieu du temps. Lui seul connaît le temps. Lui seul a le temps. Lui seul sait ce qu'il fait. Lui seul sait à quel moment il peut réaliser ce qu'il t'a promis. Lui seul. Alléluia. Regarde simplement le père Abraham et son épouse Sarah. Il leur avait promis. Il leur a dit, tu auras un fils. Il leur a dit, tu auras un enfant. Tu auras l'héritier. Alléluia. Et ils ont cru que c'était à l'instant où Dieu avait dit que ça devait se faire. Mais ils ont attendu des années. Ils ont attendu des années. Regardez l'âge d'Abraham. Un vieux de 100 ans. Regardez, avec sa barbe blanche. Il ne sait même pas comment il va marcher. Mais comment il a fait pour aller avec cette vieille de 90 ans? Je crois que c'est ça, c'est l'âge réel. Pour avoir cet enfant, ménopause, dit c'est pas pour moi la ménopause. Quelle que soit la ménopause, mon Dieu accomplira ses promesses me concernant. Alléluia. Pour te dire que quand ça tarde, ne te décourage pas. Les chrétiens nouveaux, les chrétiens d'aujourd'hui aiment se décourager pour peu. Ils sont découragés, ils sont tristes. Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends rien. Je ne vois plus rien. Et puis, on court après d'autres serviteurs de Dieu. Et puis, qui t'a dit que c'est le serviteur de Dieu qui va déclencher la situation? C'est Dieu qui va déclencher la situation à cause de ta position. Mais sache que si tu restes attaché à ton Dieu, tu regardes à lui sans regarder à gauche ni à droite, sans regarder le témoignage de l'autre, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. La Bible dit, si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit certainement. Il nous a fait des promesses et ces promesses s'accompliront. Et c'est pourquoi ce matin, écoute la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu te localise. Alléluia. Il te localise. C'est le jour de ta localisation. Alléluia. Au moment où je serai en train de parler, regarde la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. C'est une maladie. Regarde le sang de Jésus en train de parler en ta faveur. C'est quoi? C'est un chômage. Regarde tes dossiers en train d'être pris en compte par les sociétés de la place. Si c'est pour un enfant, regarde Sarah en train de pousser et accoucher d'un enfant. Tu seras enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Alors on écoute notre texte tiré de
Jean 5, verset 1, en principe à 46, mais je vais m'arrêter quelque part. Alléluia. Et la Bible dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, alléluia, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda. Bethsaïda. Alléluia. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et Dieu lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Prends ton lit et marche. Alléluia. Y a-t-il un problème que tu traverses depuis des années? Dieu te dit, prends ton lit et marche. C'est un chômage, prends tes affaires et va au travail. C'est un accouchement, lève-toi et va accoucher. C'est un enfant, une procréation, je dis, va faire ton trousseau car tu es enceinte. La Bible dit, il s'agit d'un endroit appelé Bethsaïda, la piscine de Bethsaïda. Tu es dans la piscine de Bethsaïda. Bethsaïda qui veut dire maison de la source. Alléluia. Tu es dans la maison de la source. Une source qui ne tarit pas, mais une source qui est toujours agitée. Au temps de ce temps, ce paralytique, c'était de temps en temps que c'était agité. Mais en ton temps, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec toi. Cette piscine est agitée en permanence. Alléluia. Il faut simplement que tu te positionnes. Il faut simplement que tu te mettes dans une position qui va amener Dieu à te localiser. Parce que ce matin, je suis venu te dire que Dieu te localise. Quelle que soit la durée de ce que tu attends. J'ai dit, il te localise parce que tu es à Bethsaïda. Tu es dans la maison de la source. Alléluia. Et cet homme, 38 ans, était malade. Il était même découragé. Il était attristé. La Bible dit qu'il était paralysé. Bon, comme un paralytique, tu ne sais pas marcher. Tu es à Bethsaïda, à côté de la piscine. Comment tu peux te lever quand la piscine est agitée? Mais c'est quelqu'un qui va te soulever pour te mettre dedans. Alléluia. Mais s'il n'y a personne pour te mettre dedans, c'est normal que les premiers rentrent. Dis avec moi, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que le temps est arrivé où moi je sois la tête et non la queue. Alléluia. La piscine est agitée en permanence. Au temps de ce temps, de ce paralytique, c'était de temps en temps. Mais pour toi, c'est en permanence. Dieu te dit ce matin qu'il est avec toi en permanence. Il mange avec toi en permanence. Il dort avec toi en permanence. Mais est-ce que tu as le temps de le voir et de parler avec lui? C'est quand tu vas te mettre à parler avec lui qu'il va répondre à tes attentes. La Bible dit que Dieu, Jésus est arrivé à cet endroit, à la piscine de Bethsaïda. Alléluia. Il est à la source. Il n'est pas hors de la source. Si tu es hors de la source, tu ne recevras rien. Jésus ne te parle pas d'un prophète, prophète des lunes, prophète des étoiles, prophète de la terre, prophète du ciel. Il te parle de lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le véritable.
inébranlable, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui dit amen et tout est accompli, c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'il est avec toi? La Bible dit que c'est de temps en temps que cet homme voyait la piscine agitée. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Il est en permanence avec nous. Alors je suis venu te dire ce matin que ta piscine est agitée et est permanemment agitée. Alors, ne te fais pas des soucis. Ne t'inquiète de rien. De quoi as-tu besoin? Écoutez, aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui cherche le sensationnel. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de méditer la parole? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu et de prendre ton Dieu au mot? Alléluia. Ce paralytique ne connaissait pas, mais il a été localisé ce jour. Et ce jour est pour toi un jour où tu seras localisé. Tes dossiers avaient été mis aux archives. Mais je dis parce que Dieu t'a localisé, le patron va aller prendre les dossiers un dossier aux archives et va tomber sur ton dossier pour te donner ce qui te revient, le travail qui te revient. La Bible dit, ils vont te restituer ce qu'ils t'ont pris, ils vont vomir ce qu'ils ont englouti et ils vont te restituer toutes choses et ils n'en jouiront plus. Alléluia. Alors cet homme, ce paralytique, il était assis au bord de la piscine. Je ne sais pas qui le soulève le matin pour venir le déposer au bord de la piscine, qui vient le chercher le soir. Mais une chose est certaine, il était paralysé. Donc je ne sais pas comment il allait faire pour rentrer. Mais comme cet homme était en permanence en relation avec son Dieu l'a localisé. Jésus est arrivé et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Ce matin, Jésus te pose la question. Veux-tu travailler? Jésus te pose la question. Veux-tu la paix? Jésus te pose la question. Veux-tu être enceinte? Jésus te pose la question. Veux-tu avoir un poste, une promotion? Jésus te pose la question. Veux-tu entrer dans le mariage? Jésus te pose la question. Quelle est la question que Christ va te poser que tu n'auras pas de réponse, pour lesquelles tu n'auras pas de réponse? Et ce monsieur a dit, on lui a posé la question. Au lieu de répondre par oui ou non, c'est maintenant il va commencer à raconter son histoire. Eh Jésus, il y a longtemps je suis ici. Depuis 38 ans, tous les matins on me dépose ici. Mais quand la piscine est agitée, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et c'est le premier qui rentre là, qui prend la guérison. Moi je ne sais même plus comment je vais faire, à tel point que je me pose même des questions. Pourquoi même je prie même? Pourquoi? Est-ce que le Dieu que je prie là même c'est le véritable? Est-ce que l'église dans laquelle je suis là, oui, je te dis que Dieu est là-bas. Arrêtez de vous papillonner dans les églises. Dieu est assis là-bas. Alléluia. Si tu es parti pour rencontrer Jésus, tu vas le rencontrer. Mais si tu vas pour rencontrer un homme et écouter les dires des hommes, tu vas te perdre et tu ne verras rien. Alléluia. Et la Bible dit que quand le paralytique a dit à Christ qu'il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée, Christ lui a dit une seule parole. Prends ton lit et va à la maison. Ce matin, je suis venu te dire, prends ta paix et va à la maison. Je suis venu te dire, prends la maladie là, restitue, retourne la maladie à l'envoyeur et va à la maison, tu es guéri. Il dit, tu es guéri, va et ne pêche plus. Je suis venu te dire ce matin, qu'est-ce qui te tient captif? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie que Jésus n'est pas capable de voir? Je suis venu te dire que Jésus est capable de te donner ce que tu attends de lui. Quand la Bible dit, il est le Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui, même quand c'est gâté, il prend, il répare, il positionne. Tout était gâté pour Bartimée, mais Jésus lui a donné la vue. Tout était gâté pour Mephibosheth. Il avait les pieds perclus. Il ne pouvait plus marcher. Il ne savait pas quoi faire. Il était caché à Lodébar. Mais quand Dieu l'a localisé, Dieu a envoyé Siba le chercher. Il s'est assis à la table du roi et il a mangé. 38 ans. Toi, ça fait combien d'années? Lui, c'est 38 ans. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Lui, c'est 38 ans. Je suis venu te dire une chose. Jésus-Christ arrive. Quelle est ton intimité avec lui?
Jésus-Christ arrive. Quelle est ta relation avec lui? Tu es l'épouse. Une épouse ne s'assoit pas devant la télévision quand il est l'heure de dormir et que l'époux est dans la chambre. L'épouse, elle va rejoindre son mari. Elle ne reste pas à la télévision pour bavarder. Elle ne reste pas au salon pour bavarder avec ses enfants, avec les servantes, pendant que le mari est couché. Ça ne se fait pas. Mais elle entre dans la chambre. C'est dans la chambre qu'il y a l'intimité. C'est dans la chambre qu'il y a la victoire. C'est dans la chambre qu'il y a la procréation. C'est dans la chambre qu'il y a la multiplication. Alléluia. Ma sœur, je suis venue te dire, alléluia, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va paraître et le jour paraît maintenant. Ton Dieu te localise. Quand on parle de la localisation, c'est fixer le regard sur un point bien donné. Fixer le regard sur une personne bien donnée. Et c'est toi. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Dieu est Dieu et il agit en son temps. Il agit en son temps. Personne ne peut le distraire. Il est Dieu et il est souverain. Alléluia. Regardez, quand vous parlez de temps en temps, souvenez-vous que le Dieu que nous prions là, il est souverain. Il ne s'attend pas au dire des hommes. Mais quand il se lève de son trône, sa souveraineté parle. C'est pour cela que vous allez voir des femmes prêcher. Toi qui dis que la femme ne prêche pas là, tu n'as rien compris et tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Parce que le Dieu que moi j'adore là, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. C'est le même Paul qui a dit que nous sommes arrivés dans une saison, à un temps où il n'y a ni homme ni femme. Alléluia. Il n'y a ni juif ni grec. Alléluia. Dieu travaille avec qui il veut. Si Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam, c'est une femme que Dieu ne peut pas utiliser pour parler à un homme. C'est une femme que Dieu ne peut pas utiliser pour parler de lui. Alléluia. Dieu n'a pas dit quand le Saint-Esprit est descendu là. Le Saint-Esprit n'a pas trié les hommes. Il est descendu sur les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Donc, ferme ta bouche et puis écoute la parole et mets-la en pratique. Tu vas voir. Ne te laisse pas distraire par ces faux hommes qui ne savent même pas où ils vont, qui prennent le message d'une femme pour vouloir les torpiller. Ne te laisse pas torpiller par qui que ce soit. Mais fais comme ce homme. Regarde à ton Dieu. Regarde à Jésus. Parle à Jésus. Crois en Jésus. Médite la parole de Dieu. Car ce Dieu dont je te parle, on dit, il avait un ami qui s'appelait Lazare, qui était mort, putréfié, il sentait mauvais. La sœur même a dit, oh Seigneur, il sent déjà. Mais il a fallu seulement qu'il se mette devant le tombeau. Il lève la tête. Il y avait plusieurs tombeaux. Pourquoi c'est devant le tombeau de Lazare? Il y avait plusieurs tombeaux, mais quand il est arrivé, il a crié Lazare. Ce matin, je te dis que Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle par ton nom. Quand il a crié Lazare, Lazare est sorti du tombeau. Et quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit. Il a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le. C'est pas Jésus qui l'a délié. Il a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le partir. La délivrance n'est pas faite pour les païens. C'est pour toi, chrétien. De temps en temps, passe à la délivrance. Et tu verras qu'il y a des choses en toi qui te tenaient captif et qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Que Dieu a ôté parce qu'il a donné l'ordre aux disciples de te délier. Tu es lié. Que Dieu te délie pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tes oreilles s'ouvrent, pour que tu entendes que si Dieu a dit simplement une parole au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Lève-toi. Se lever, c'est une position debout. Alléluia. Prends cette position debout, les mains levées, invoque-le car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Il dit, tu invoques-moi et tu me prieras, tu partiras, je t'exaucerai. Ce n'est pas un Dieu menteur. Élie Chama, il répond toujours à nos attentes. Alléluia. Je suis à la maison de la source, Bethsaïda. Dis, je suis de la source. Je suis caché dans la source. Alors rien ne me manquera. Je ne dois plus m'inquiéter. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te parler et te dire que Dieu t'a localisé. Crois en cette parole, je t'en prie. Crois que Dieu t'a véritablement localisé en ce 9e mois
ou qui est le mois de l'enfantement, le mois de l'accouchement, le mois de l'expulsion. Je dis, tu vas expulser maintenant de tes entrailles ta bénédiction. Reçois cette bénédiction, reçois la guérison. Oui, toi qui m'écoutes, tu viens de chez le médecin et le médecin t'a déclaré quelque chose après des examens. Je suis venu te dire de ne pas t'attrister par rapport à ce que le médecin t'a dit, mais crois que Dieu, ce matin, t'a localisé et est en train de te dire, laisse les résultats là et puis va à la maison, va témoigner que ton Dieu t'a guéri. Car la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures. Je suis venu te déclarer ce matin que si c'est une maladie, crois que tu es guéri. Parce que je proclame ta guérison. Ta guérison financière, ta guérison physique, ta guérison matrimoniale, ta guérison sociale. Je proclame une guérison surnaturelle dans ta vie ce matin. Reçois cette guérison. Toi qui m'écoutes, je dis reçois cette guérison. Toi qui me vois, reçois cette guérison. Ne regarde pas une femme en train de te parler, mais regarde le Seigneur en train de délier maintenant la guérison en toi, en train de délier l'accomplissement en toi, en train de délier l'exaucement en toi, en train de délier la transformation en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, il dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Tu es guéri, tu reçois le travail, tu reçois la paix. Je dis, ce témoignage, tu le rendras. Parce que mon Dieu n'est pas un menteur, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il accomplit. Je proclame, je déclare ce matin que Dieu t'a localisé et la guérison s'attache à ta vie. La guérison s'attache à ta vie. L'exaucement s'attache à ta vie. La faveur de Dieu s'attache à ton âme. Je dis l'approbation de Dieu t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Si tes finances étaient malades, je proclame que Dieu te donne. Il réhabilite tes finances. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. C'est quelle brèche il y a dans ta vie? C'est quelle brèche il y a dans ta maison? C'est quelle brèche il y a dans tes affaires? C'est quelle brèche il y a dans tes finances? Je te dis ce matin que le réparateur des brèches te localise et te repositionne parce que tu dois témoigner de ce que tes oreilles ont entendu et que tes yeux voient. Car il s'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Il est à la source. Il est à la source. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois que ton Dieu ne se dédie pas. Il dit non, ma main n'est pas trop courte, mes enfants, mes frères, ni mes oreilles trop dures, mais ce sont vos péchés qui mettent des murs de séparation entre vous et moi. Il dit le péché. Je suis venu t'exhorter à sortir du péché. Alléluia. Sortez du péché. Le péché détruit. Le plus souvent, quand on parle du péché, on voit seulement le sexe. Oui, moi, j'ai vu la chasteté. Moi, c'est pas ça seulement le péché. Il y a d'autres choses. Tu vis la chasteté, mais si tu convoites ta soeur, c'est un péché. Tu vis la chasteté, mais si tu es jalouse de ta soeur, c'est un péché. Tu vis la chasteté, si tu es encore dans les fêtes de génération au village, c'est un péché. Tu vis la chasteté, mais si tu es dans les traditions, c'est un péché. La Bible dit que Jésus a dit aux pharisiens, hypocrite que vous êtes, vous me nourrez du bout des lèvres et votre cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans la tradition. Mes chers frères et sœurs, je vous en prie, ne laissons pas le péché s'opposer à l'accomplissement de Dieu dans nos vies. Ne laissons pas la méchanceté, la dureté de notre cœur se nous éloigner de la main de Dieu, car Dieu nous a localisés ce matin pour exprimer, oh oui, son amour à notre égard. Il nous a localisés ce matin pour mettre quelque chose de surnaturel dans nos vies, au-devant de nous. Il nous a localisés, oui, il nous a localisés. Et ce matin, Dieu t'a localisé. Parce que Dieu t'a localisé, je veux te rendre ce témoignage de la localisation. J'étais dernièrement en Europe, j'étais partie en Belgique pour rencontrer deux familles, prier pour elles et surtout les amener à marcher véritablement avec le Seigneur et faire des baptêmes. Je suis partie, tout s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé que à la fin, j'ai piqué une petite grippe,
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu m'a localisé, Dieu m'a restauré. Et voici que je devais rentrer sur Abidjan. Et j'emprunte, j'arrive à l'aéroport, le vol était prévu pour 19 heures. Et à 19 heures, à l'aéroport, on enregistre et puis on nous dit qu'il y a 2 heures de retard. 2 heures de retard parce que le système informatique de l'aéroport Charles de Gaulle avait été détraqué. Et donc, il fallait reprendre, refaire des choses pour qu'on puisse... Donc, on nous a déplacés de là où nous étions, on nous a amenés quelque part d'autre. On a pris un bus qui nous a amenés à une heure de là où nous étions et nous avons emprunté l'avion. Une fois dans l'avion, j'ai prié. Je dis, Seigneur, je te soumets tous les passagers de cet avion et même l'équipage, Seigneur. Prends le contrôle de cet avion. Pilote toi-même cet avion et conduis-nous à bon port. Quiconque dans cet avion voudra se lever contre moi, Seigneur, localise-le et mets-le à nu au nom de Jésus de Nazareth. À peine j'ai fini de prier, j'ai pris mes chaussettes, je me suis déchaussée, j'ai pris mes chaussettes, je voulais les porter pour ne pas prendre froid. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis en train de mettre les chaussettes, je sens comme si on m'avait attaqué au niveau du cœur. Et je regardais, avant de mettre les chaussettes, j'ai regardé mon voisin, il y avait un siège vide entre lui et moi. Excusez-moi. Et donc, je regarde mon voisin, il avait une tablette et il manipulait sa tablette. Et dans cette tablette, il y avait des images mystiques, des triangles, des poids, des yeux bizarres et tout ça. Et j'ai compris tout de suite qu'il n'était pas du même bord que moi. Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai reçu cette attaque, j'ai commencé à prier. Seigneur, je t'en prie, ce n'est pas dans cet avion. Excusez-moi, ce n'est pas dans cet avion. Seigneur, je t'en prie, je refuse que cette douleur dans le cœur parte, que cette douleur retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je retourne ce mal à l'envoyeur, que cette attaque retourne à l'envoyeur. Au moment où j'étais en train de prier, je vois mon voisin qui se lève. Il se tient debout et puis un moment, paf, il s'écroule. Sa tablette est tombée et je vois écrit dessus sa tablette les trucs de Illuminati. Il tombe, il perd connaissance. Et tout de suite, celui qui était assis juste à côté de lui vient, appelle les hôtesses, on le tire comme un sac de riz, on l'amène dans la cabine des hôtesses là-bas. Il est resté là-bas pendant 1 heure de temps. Et puis il est revenu. Quand il est revenu, je l'ai vu venir, j'ai commencé à prier, je dis Seigneur, s'il revient, qu'il veut m'attaquer, qu'il tombe, au même moment j'ai dit qu'il tombe, le monsieur s'est écroulé encore, il est tombé et les hôtesses l'ont ramené encore là-bas et il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il revienne. Quand il est revenu, je vous assure, il est resté stoïque comme un paralytique, assis dans sa chaise comme ça, la tête en l'air, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'on atterrisse à Abidjan. J'ai vu la puissance de Dieu, la victoire. Dieu a localisé mon avion, il a localisé mon siège et il a détruit, arrêté les œuvres de ce mystique qui est assis à côté de moi. Mon frère, il dit c'est ce que tu vas sortir de ta parole là, c'est ça qui va s'accomplir. Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Si tu déclares le positif, Dieu va te donner le positif. Ce paralytique de Bethsaida, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit je n'ai personne, Seigneur. Tu n'as personne? Mais moi, je te déclare ce matin que tu as quelqu'un avec toi. Le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit va te jeter dans la piscine quand elle sera agitée. La piscine est agitée de manière permanente. Alors, ne te fais pas de soucis. Ne t'inquiète pas. Qui veut t'attaquer? Celui qui veut t'attaquer va recevoir. Tu es comme un mur. Et s'il vient avec ses attaques, il envoie sa balle. Quand tu tapes un ballon, le mur avec un ballon, le ballon rebondit à l'envoyeur. Ainsi sera tous tes ennemis qui viendront avec leurs attaques. Les attaques retourneront contre eux parce que tu es un mur de Jésus-Christ et le Saint-Esprit t'a localisé. Et tous ceux qui t'en veulent, seront dans la confusion. Comme la Bible dit. Ils seront honteux et confus. Tous ceux qui te suscitent des querelles. Ils seront honteux et confus. Tous ceux qui veulent te voir paralysé. Ils seront honteux et confus.
Tous ceux qui veulent te voir au chômage, ils seront honteux et confus. Tous ceux qui veulent te voir pauvre, ils veulent que toi tu sois pauvre. Et puis tous les jours tu viens vers eux pour tendre la main. Dis, je ne suis pas un mendiant. Je suis un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Alors, vous qui voulez me voir souffrir, vous avez échoué. Car mon Dieu dit, heureux les pauvres, car ils hériteront quoi? Le royaume des cieux. Oui, la piscine est agitée en permanence. Alors, ne crains rien. Prends ton lit ce matin et va à la maison, car ton Dieu t'a localisé. Je dis, tu recevras la réponse à tes attentes, parce que ton Dieu a parlé, cela s'accomplira. Tu es guéri de la maladie, tu es guéri du chômage, tu es guéri du célibat, tu es guéri de tout ce mal dont tu souffres. Au nom de Jésus, surtout ne te décourage pas, c'est le temps de Dieu. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se réjouir. Alors je dis que tu es entré dans ta saison de réjouissance. Dis avec moi Alléluia, dis avec moi gloire à Dieu, dis avec moi sois béni Seigneur, car tu reçois ta part de bénédiction. Et Dieu dit, ne permets à personne de te prendre ta couronne, car je reviens bientôt. Reste ferme, reste déterminé, parce que Dieu t'a localisé. Et ne te laisse pas distraire par tous ces faux prophètes qui se pavanent dans le monde aujourd'hui. Reste les yeux rivés sur la montagne de Sion et tu verras que comme ce paralytique à Bethsata, tu as reçu la délivrance et tu as reçu la guérison. Je prie que ce matin, tu sois dans la joie. Je prie que ce matin, tu vois ta gloire parce que Dieu a déclaré, personne ne pourra s'y opposer. Oui, ce temps de souffrance que tu traversais n'était qu'un temps de quoi? De pause. Mais Dieu est venu, il a appuyé le bouton de replay et le replay a commencé. Ça va reprendre. Vas-y, une nouvelle vie digne de Jésus-Christ, une nouvelle vie remplie de paix, une nouvelle vie remplie de quiétude, car Dieu a dit dans sa parole, qui de par ses quiétudes peut augmenter sa vie d'une coudée? Personne. Je t'en prie, laisse les inquiétudes et réjouis-toi en espérance, car c'en est fait. Tout est accompli. Lève-toi, prends ton lit et va à la maison, car ton Dieu t'a localisé. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis Dieu ce matin et je veux prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as localisés. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as un temps pour toutes choses. Et pour nous, le temps est arrivé. Et nous sommes entrés dans la saison où tu nous localises et tu accomplis maintenant, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé depuis des années. Ce temps, c'était 38 ans de paralysie. Mais Seigneur, pour nous, c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être 5 ans. Mais je te rends grâce parce qu'avec toi, tout est accompli. Et avec toi, nos yeux voient ta gloire. Seigneur, béni sois-tu pour ce peuple qui a suivi, ces personnes qui ont suivi. Et nous te rendons grâce parce que tu leur donnes de contempler ta gloire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que Dieu vous donne d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, et que l'excellence s'attache à votre vie, parce que notre Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Dis à ton voisin, j'ai accouché de ma bénédiction, car c'était le moment, et mon Dieu m'a localisé. Amen. Soyez bénis.